Voici une vidéo qui va compter sur ma chaîne. Cette vidéo démontre une fois de plus que la Terre est plane, même si évidemment il y aura quantité, la grande majorité, pour ne pas vouloir le reconnaître. C'est normal, le changement de forme de la Terre implique déjà de pouvoir croire que nous avons à ce point été trompés. Mais aussi implique un changement radical de paradigme et un bouleversement quasi total dans sa vie. J'en sais quelque chose. Ce que je veux dire, c'est que le monde sur la Terre plane n'a plus rien à voir avec celui sur une Terre sphérique. Et beaucoup ne sont pas prêts à ce bouleversement dans leur vie. C'est la raison pour laquelle, et malgré les démonstrations que l'on peut voir sur Internet... Ici, je gèle l'image quelques secondes pour vous dire que toutes ces démonstrations dont ici je parle, qui étaient des démonstrations qui venaient essentiellement des États-Unis, avec énormément de vidéos qui montraient, qui démontraient, avec des instruments aujourd'hui qui sont à la portée de tous, qui démontraient que la Terre était plane, avec ces objets notamment que l'on faisait revenir, qui disparaissaient soi-disant derrière l'horizon, que l'on faisait revenir à la vue. Eh bien, toutes ces vidéos, curieusement, ont disparu. Que l'on peut voir sur Internet, et notamment sur ma chaîne, la très grande majorité préfère encore rester dans le confort du système qu'il a vu naître et de ses grotesques mensonges. Nous vivons dans un monde de mensonges. Il faut quand même qu'à un moment donné... voilà, c'est le message de cette chaîne. La mission que s'est donnée cette chaîne est justement de révéler ce mensonge, de le montrer, de le démontrer, de les révéler et de dire la vérité, de démontrer la vérité. Il s'agit d'une chaîne apocalyptique. Apocalypse dans le bon sens du terme, hein, la révélation. Alors il me semble même d'ailleurs que l'idée de terre plane est en recul dans les esprits et les cœurs ces derniers temps. C'est une vraie injustice, car ma chaîne, pour ne parler que d'elle, n'en est pas à sa première démonstration. Démonstration que je vais reproduire sur celle-ci actuelle et bien d'autres encore, et je te propose là dès maintenant de t'abonner pour suivre cette actualité. N'en est pas à sa première démonstration. Ce qui va changer ici, c'est vrai, c'est que la démonstration dans cette vidéo ne s'articule pas sur de la physique ou bien des maths, comme j'ai pu le faire précédemment, peut-être plus rébarbatif pour beaucoup. Ici, deux petits mots rapides au sujet de ces démonstrations. Je parle ici de démonstration par les maths que je reproduirai aussi sur cette chaîne. Je démontre par les maths et la physique qu'en suivant le modèle actuel héliocentrique, la Lune ne tourne pas autour de la Terre, mais du Soleil. La démonstration aussi par les maths, toujours en suivant la physique et les maths, s'appliquant au modèle actuel héliocentrique, que les marées ne sont pas causées par la Lune, mais bel et bien le Soleil, pour les mêmes raisons d'ailleurs que précédemment. Et aussi la démonstration par la physique que ce que l'on nous dit être des mirages s'agissant des objets éloignés que l'on voit et qui devraient se trouver sous l'horizon, sur une Terre sphérique, ne peuvent en aucun cas être des mirages. Démonstration très simple que je reproduirai ici aussi par la physique. Abonne-toi dès maintenant. C'est que la démonstration dans cette vidéo ne s'articule pas sur de la physique ou bien des maths, comme j'ai pu le faire précédemment, peut-être plus rébarbatif pour beaucoup, mais sur des faits visuels que toutes et tous pouvons observer dans notre vie. Des caractéristiques de levées et de couchers de soleil qui démontrent indiscutablement que la Terre n'est pas sphérique. Beaucoup pensent qu'il faut être ignorant pour défendre l'idée qu'on nous ment sur la forme de la Terre, hein, et sur l'idée qu'en fait, elle est bel et bien plane. Ouais, si vous défendez l'idée de Terre plane, c'est que vous êtes un être méprisable. Je le vois dans les commentaires sous mes vidéos que, évidemment, j'efface. Il ne s'agit pas de garder des insultes. Sachez, pour ceux qui ne sauraient pas encore, ou bien qui ont du mal à accepter, que je suis un ancien professeur de physique au collège et lycée. J'ai donc les diplômes universitaires nécessaires à l'exercice de ce métier que j'ai pratiqué durant 25 ans, surtout en lycée d'ailleurs, en première et terminale S, et donc préparation au bac scientifique. Je connais donc parfaitement le modèle de la Terre sphérique. La mécanique, ce qu'on appelle, hein, était d'ailleurs la partie de la physique que je chérissais lors de mes études, qu'elles soient au lycée ou ensuite à l'université. Je suis aussi un ancien passionné d'astrophysique, jusqu'à même plus jeune, avoir entretenu longtemps le rêve d'en faire mon métier. C'est l'idée d'ailleurs pour laquelle j'étais rentré à l'université au départ, hein, et que j'avais choisi la physique et non pas la SVT,
parce que j'aimais beaucoup les SVT aussi. Alors à l'époque, plus jeune, j'avais un télescope, mes années lycée, et dans le jardin de la maison de mes parents, je passais de longues soirées à observer le ciel. Aujourd'hui, je défends l'idée que l'univers n'existe pas et qu'il est une projection holographique sur un dôme à 5000 km au-dessus de nos têtes. Imaginez le chemin qu'il a fallu parcourir jusque-là. Alors, mes compétences de physicien m'amènent à savoir que le modèle sphérique de la Terre fonctionne sur bien des points. Mais sachez aussi que ce modèle a été imposé depuis 500 ans en Europe et que depuis tout ce temps, à l'aide de beaucoup d'intelligence, c'est vrai, parmi nos matheux et physiciens franc-maçonniques, on a réussi à élaborer au cours du temps, 5 siècles, imaginez, un modèle purement mathématique pour faire croire à une Terre sphérique. Il fonctionne donc, certes, mais détrompez-vous, il ne démontre en aucune manière que la Terre est sphérique. Ça, les gens ne le savent pas. Il ne démontre pas qu'elle est sphérique. Il part d'un postulat et il adapte ce postulat à la réalité. Voilà. Il paraît s'adapter sur bien des points, sur peut-être même la majorité des points. En 5 siècles, on y a réussi. Mais ça ne démontre pas que le modèle est sphérique. Même les physiciens ne le savent pas. Même beaucoup de physiciens eux-mêmes ne le savent pas. Et pourtant, c'est ça la vérité. Alors, bien au contraire, personne dans la population que nous sommes n'a vu la soi-disant rondité de la Terre. Première chose. Même si certains, sous l'influence d'entre autres médias, pensent l'avoir vu. J'ai des exemples de gens qui parviennent à se persuader qu'ils l'ont vu en avion, par exemple. Mais sachez aussi qu'il existe très peu de photos différentes de la Terre sur Internet, par exemple, et que celles qui existent sont absolument toutes retouchées. Quant à cette vision de la rondité en avion, c'est impossible, on ne la voit pas. La prochaine fois que vous prenez l'avion, remarquez-le, vous verrez, on ne la voit pas. Et c'est normal en plus, même si elle était ronde, on ne la verrait pas. Alors, au sujet des retouches de la Terre, elles sont parfois même grossières, comme si on voulait laisser des indices. C'est la réflexion souvent que je me fais. Je ne vais pas faire plus long sur ce sujet, ayant déjà aussi fait sur ma chaîne des vidéos qui traitent de ce problème, de ces vidéos de la Terre ou de photos toutes fake, n'est-ce pas? Voilà, donc ici, on est parti, n'est-ce pas, pour une démonstration très visuelle que tout le monde peut observer dans sa vie, en espérant que cette vidéo va rencontrer le succès qu'elle mérite. Je vous demande de liker, de partager et de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Bon visionnage. On nous dit que la Terre est sphérique, qu'elle flotte en rotation sur son axe dans l'espace à des milliers de kilomètres à l'heure. On nous dit aussi que le Soleil se trouve à 150 millions de kilomètres de la Terre et qu'il a un rayon de 1,4 million de kilomètres et une circonférence presque de 5 millions de kilomètres. On nous dit aussi que le Soleil éclaire la moitié de la surface de la Terre et que c'est la rotation de la Terre sur son axe qui fait le jour et la nuit en 24 heures. Bon, vous me connaissez, mes amis, tout cela est faux. La Terre est plane. Elle est en effet tout simplement comme on peut la voir de nos propres yeux à travers l'expérience et les résultats obtenus. Le Soleil n'est pas aussi gros qu'on veut nous le faire croire. Il est même très petit, plus ou moins 50 km de diamètre, et très proche de la Terre, plus ou moins 5000 km au-dessus de nos têtes. Il n'éclaire pas la Terre d'une distance de 150 millions de kilomètres, mais sa lumière est locale. Les étoiles, le Soleil et la Lune ne sont pas très loin. 5000 km, c'est-à-dire au niveau du dôme. Il tourne en cercle juste au-dessus de nos têtes. Dans cette vidéo, nous allons explorer cette dernière option et en fin de vidéo, nous révélerons une évidence frappante grâce à des images filmées en accéléré. Nous verrons alors qu'il est impossible pour le Soleil d'être à 150 millions de kilomètres, mais qu'en réalité, il est très proche et que sa lumière est localisée en fonction du lieu où il se trouve, en tournant en cercle au-dessus de la Terre plane. Nous allons donc voir tout ça en images. Alors, pour commencer, vous voyez comment, dans certaines conditions atmosphériques, on peut constater que le Soleil, en effet, vient vers nous, et comment on le voit arriver suivant les lois de la perspective, tout comme les images de chemtrails, ces espèces de bandes nuageuses dans le ciel qui sont tracées par des avions, des bandes chimiques,
on peut remarquer qu'elle semble aussi se perdre la hauteur pour aller se fondre dans l'horizon. Bon, et sachez que c'est aussi exactement ce qui se passe avec le Soleil. Lui aussi est contraint aux lois de la perspective. Regardez, vous ne pouvez pas comprendre le comportement du Soleil si vous n'arrivez pas à comprendre comment fonctionne la perspective. Voyez ces images en accéléré. Le balayage du Soleil au-dessus de la Terre plane est magnifique, n'est-ce pas? Il effectue de gros cercles en spirale au-dessus de la Terre plane. Voyez comment, là, par exemple, il va vers la droite, comme s'il avait été lancé par un joueur de boules. Alors, ces images de chemtrails superposées au coucher du soleil montrent bien que c'est la perspective qui produit le coucher et le lever du soleil. Vous pouvez remarquer comment les nuages paraissent très bas à l'horizon. Et c'est exactement ce que le soleil aussi fera. Lui aussi paraîtra se diriger vers le bas. Or, on nous dit que le soleil est à 150 millions de kilomètres de la Terre. Eh bien, je vais vous montrer l'évidence à travers les couchers de soleil, comment la lumière suit ce dernier au-dessus de l'horizon et que la lumière n'éclaire finalement que la partie où le soleil se trouve. La lumière du soleil ne peut se comporter en aucune manière de cette façon s'il se trouve à 150 millions de kilomètres. Laissez-moi vous montrer quelques séquences depuis la station spatiale imaginaire, ce coucher de soleil vu par cette dite station, ou plutôt, plus évidemment, un film d'animation réalisé par ordinateur. Maintenant, regardez bien ce coucher de soleil. C'est exactement de cette façon-là que je le réaliserai par animation si la NASA venait à me le demander. Oui, ce serait correct si le soleil se trouvait vraiment à 150 millions de kilomètres. En diminuant, la lumière englobe toute la longueur de l'arc formé ici, voyez, par la boule Terre. Or, on ne voit jamais en réalité ce phénomène sur la Terre plane. Waouh, quelle animation, n'est-ce pas? La NASA ne reculait vraiment devant rien. Notez bien cette pâleur de lumière tout de même qui décrit la totalité de l'horizon. Et maintenant, remarquez comment en réalité la lumière quitte le sol en se levant comme la page d'un cahier que l'on tourne. Comme le montrent ces magnifiques images, nous voyons bien que la lumière suit directement le déplacement du soleil, n'est-ce pas? Je vais maintenant vous montrer comment le soleil circule au-dessus de la Terre plane. Alors si vous combinez ça avec la perspective qui nous fait voir le soleil monter et descendre durant le coucher, vous aurez les fameux 23,5 degrés, les soi-disant 23,5 degrés de l'inclinaison de l'axe de la Terre toupie ne sont rien d'autre que la perspective et le circuit suivi par le Soleil. Sur l'image en haut à droite, si on voit le Soleil très bas à l'horizon et si on le voit même sortir et s'enfoncer dans le sol, cela n'est dû qu'à la perspective. En réalité, le Soleil garde la même hauteur par rapport à la Terre comme vu sur l'image en haut à droite. L'observateur voit le soleil sortir du sol au lever et s'enfoncer dans le sol au coucher. Voici d'autres images qui montrent le soleil balayer un cercle très large avant de paraître s'enfoncer dans le sol. Voici à présent un phénomène qui peut vous donner à réfléchir et comment l'expliquer sur la Terre plane. Cette séquence est prise depuis une région en Alaska durant l'été. Le soleil paraît monter et descendre. La raison pour laquelle le soleil se comporte ainsi dans cette ville en Alaska, c'est parce que l'endroit n'est pas au centre du cercle décrit par le soleil, au-dessus de la Terre plane, n'est-ce pas? En d'autres termes, le soleil est en train d'effectuer un grand cercle et la ville n'est pas au centre du cercle. Alors le soleil est tantôt loin, tantôt proche de l'observateur qui suit le soleil avec sa caméra. Et du fait que le soleil s'éloigne et se rapproche de l'observateur, il paraît monter et descendre dans le ciel. Il paraît aussi grossir puis diminuer de taille. Quand le soleil est plus proche, il est plus élevé et plus gros. Quand il est plus loin, il est plus bas et plus petit, tout simplement. Le petit point en rouge sur la carte de la Terre plane que vous voyez là montre l'endroit où se trouve l'observateur. Plus proche, le soleil est plus haut. Plus loin, le soleil est plus bas. Plus proche, plus haut. Plus loin, plus bas.
Alors, pour en ajouter un peu plus sur ce phénomène de perspective, je vous propose là de regarder à présent cet avion à très haute altitude. Cet avion est probablement à une altitude de croisière, aux alentours des 10 000 mètres. Notez comment il paraît s'élever vers le haut à l'horizon. C'est exactement de cette façon que le soleil se lève, comme cet avion qui pourtant, bien évidemment, reste parallèle au sol. Maintenant, regardez le descendre tout droit vers le bas. C'est toujours la perspective qui rentre en jeu. C'est aussi de cette manière que le soleil se couche. Et ne faites pas attention à cette courbure terrestre, elle est due à la lentille œil de poisson de la caméra, comme c'est toujours le cas dans le cas des images de la NASA. Ce qui nous intéresse, c'est le soleil. Regardez sa taille. Si on le voit de grosse taille, c'est parce que nous sommes à très haute altitude. Le soleil n'est pas très haut dans le ciel, comme on peut le voir du sol. Étudions cette option plus profondément. Comme c'est curieux, n'est-ce pas? Le soleil paraît plus gros quand il est filmé d'une hauteur plus élevée. Comparons les diapositives suivantes côte à côte. Sur celle de gauche, la caméra est au-dessus des nuages. Sur celle de droite, la caméra est au niveau du sol. La caméra sur celle de gauche est à une hauteur d'à peu près 1600 mètres ou plus. Et si le soleil semble plus proche de la caméra, eh bien c'est tout simplement parce qu'il est réellement plus proche de la caméra. Si le soleil était à 150 millions de kilomètres, on ne devrait noter aucune différence si on se rapproche de lui de 1600 mètres, n'est-ce pas? Son apparence ne devrait pas changer pour autant. Est-il plus proche et plus gros? Ce soleil garde-t-il sa distance de 150 millions de kilomètres, vous croyez? Ou bien est-il tout proche et, en effet, se rapproche de la caméra? Ce soleil garde-t-il sa distance de 150 millions de kilomètres, vous croyez? Ou bien est-il tout proche et, en effet, se rapproche de la caméra? On dirait qu'il vient directement sur nous, n'est-ce pas? Un soleil en croisière sur une terre plane. C'est un soleil en croisière sur une terre plane. Voici maintenant une petite illustration ou petit cartoon. Il montre une parfaite illustration du lever et du coucher du soleil concordant avec la Terre plane. Coucher-lever, non pas dû à la rotation de la Terre, mais uniquement dû à la perspective. Vous pouvez noter que le soleil semble en effet se lever au-dessous de l'horizon et se coucher en dessous de l'horizon. Je peux voir maintenant le soleil se lever et se coucher suivant la perspective. Mais comment peut-il disparaître au-dessus de l'horizon? C'est dû au fait que toutes les lignes parallèles convergent au même point vers l'horizon, au niveau des yeux de l'observateur. C'est dû au fait qu'au point de fuite, le soleil commence à disparaître par le bas, par un phénomène que je tenterai d'expliquer dans une autre vidéo. Je ne réaliserai pas cet exemple si en fait les lignes ne convergent pas visuellement au niveau de nos yeux. Au point de fuite de l'horizon, les lignes semblent diverger. Ainsi, le tracé du soleil semble continuer vers le bas, comme vous pouvez le constater sur cette illustration. Ici, donc, les lignes arrivent au point de fuite de l'horizon, ensuite vont se séparer, se répartir et se séparer comme un éclatement au niveau de l'horizon. La ligne horizontale d'en haut représente le chemin réel emprunté par le soleil. Celle d'en bas, qui forme un angle pointé vers le bas, est le chemin visible par l'observateur au sol. Et c'est ce qu'on appelle la perspective. Maintenant, comparez ces deux horizons. Terre globe en haut et terre plate en bas.
Si le Soleil était à 150 millions de kilomètres, la lumière estompée du coucher du Soleil couvrirait tout l'horizon, comme on voit sur l'image du haut. Mais ce n'est pas ce que l'on voit en réalité. Vous voyez sur l'image du bas. Ce que l'on voit de nos propres yeux dans la réalité, c'est la lumière se rétrécir et suivre le Soleil. À ce propos, voici les couchers de soleil dont je vous parle et qui montrent bien que le soleil est très proche de la Terre et que sa lumière est limitée localement. Voici donc quelques images en accéléré du coucher du soleil. Nous pouvons voir le soleil venir vers nous, ce qui contredit la distance de 150 millions de kilomètres. Nous pouvons aussi remarquer le soleil se dépasser au loin. Ceci est d'une évidence claire. Le mouvement du soleil n'est pas dû à une rotation de la Terre. Un soleil se trouvant à 150 millions de kilomètres ne peut effectuer de tels mouvements observables. Donc ce mouvement est dû au déplacement du soleil au-dessus de la Terre plane. Les images suivantes montrent le soleil presque couché derrière l'horizon, mais regardez la clarté de la lumière, comment elle s'amoindrit en suivant le soleil. C'est une parfaite luminosité locale du soleil. C'est encore une preuve que le soleil est local et non pas à des millions de kilomètres de là. La lumière du soleil est bien localisée là où se déplace le soleil, comme nous pouvons le constater à chaque coucher et à chaque endroit de la Terre plane. La lumière se rétrécit en suivant le soleil. Rappelez-vous cette séquence que je vous ai montrée au début. Le soleil se déplace en cercle sur la Terre plane avec un balayage sur la droite, comme une balle projetée par un joueur de boules. Maintenant, je voudrais que vous prêtiez attention à la façon dont la lumière suit le soleil. La lumière est plus intense là où le soleil est localisé. Alors, regardez. Voyez donc la démarcation très nette entre jour et nuit qu'on nous montre sur ces montages de terre sphérique. Une démarcation qui prendrait en effet forcément tout l'horizon et sans localisation aucune du Soleil, puisque le Soleil se trouverait à 150 millions de kilomètres. Ce comportement de la lumière du disque ne pourrait donc pas être observé si le Soleil était à 150 millions de kilomètres. Tout l'horizon du globe serait illuminé comme supposé sur ces images prises soi-disant à partir d'un espace imaginaire de la NASA.
pouvez clairement voir le chemin représenté qui décrit la démarcation entre la nuit et le jour par cette longue ligne droite, ce qui fait que la totalité de l'horizon du coucher du soleil est décrite par cette longue ligne. Encore une fois, ce n'est pas ce que l'on observe dans la réalité comme vu sur les séquences vidéo précédentes. Ces images en accéléré du coucher du soleil sont définitivement des réfutations de la Terre globe et d'un soleil à une distance de 150 millions de kilomètres. C'est un clou enfoncé dans le cercueil du modèle héliocentrique. La particularité de cette séquence, c'est qu'elle a été prise depuis cet observatoire élevé au-dessus des nuages. C'est le clou final qui clôt la théorie de l'héliocentrisme, ou qui devrait. Voyez comment le soleil se rétrécit et sa lumière diminue. Ce n'est pas ce que l'on voit sur le modèle de la Terre toupie. Si vous n'y voyez pas là une preuve, c'est que vraisemblablement vous êtes sous hypnose. Je ne vois pas d'autre explication. Voici maintenant quelques exemples qui affichent une luminosité locale. C'est une ville en arrière-plan, ceci est le Grand Canyon du parc national. Au loin, c'est Las Vegas. Remarquez que à cet endroit, les étoiles paraissent se diriger vers le bas. Et ça aussi, c'est dû à la perspective. Ce n'est pas le soleil que vous voyez, c'est la lueur de la lumière électrique de Las Vegas. Ici, c'est la ville de Tuba. Et ce que vous voyez ici, ce sont deux lueurs, de deux villes éloignées l'une de l'autre. On peut comparer ces deux lumières de ville à celui du coucher du soleil. Ce sont bien des luminosités locales, n'est-ce pas ? Rien à voir avec cela. L'horizon représenté sur cette boule Terre serait correct si le Soleil se trouvait à 150 millions de kilomètres. Malheureusement, pour les tenants de la Terre sphérique, ce n'est pas le cas. Ce que nous avons en réalité, c'est un petit Soleil en croisière au-dessus, avec sa lumière très proche de la Terre. Et bien voilà mes amis, à très bientôt, espérant que cette vidéo vous aura marqué comme elle me marque moi-même. À très bientôt sur cette chaîne. Partagez, likez, abonnez-vous. À très bientôt, bye.